Bienvenue à toi dans PIB, le podcast immobilier belge qui te donne les clés pour tout savoir sur l'investissement immobilier en Belgique. Je m'appelle Florent Collin et j'investis dans l'immobilier rentable depuis 2018, mais je suis surtout aussi le cofondateur du club, la première communauté d'experts et d'investisseurs immobiliers sur le marché wallon. Mon objectif avec ce podcast est de te donner les pépites, mais aussi les retours du terrain, la réalité et des histoires pour t'aider dans ton aventure immobilière et pour que toi aussi tu atteignes la liberté financière. On est parti, let's go! Cet été, son chiffre, c'était 500 000 euros. Et je ne sais pas d'où elle le sort. Je parle pas d'argent avec mes enfants. Enfin, ils peuvent écouter, mais elle faisait le jouer la dinette. On dit, c'est combien? C'est 500 000 euros. J'étais là, yes! Bravo, Ambre! L'été prochain, elle dira 2 millions. Donc, rapidement, j'ai pas fait le calcul. Ça nous fait une plus-value combien? J'ai Ariane touché 222 500 euros. 222 500, TVA comprise. Félicitations Ariane, encore une fois, même si je t'ai félicité beaucoup, mais super inspirant. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Accrochez-vous bien parce qu'aujourd'hui, podcast spécial. On va parler d'achat-revente, options croisées, découpe d'immeubles et j'ai l'occasion aujourd'hui d'accueillir Ariane qui est une membre exceptionnelle. Donc, comme d'habitude, on va être transparent, on va expliquer le déroulement, comment ça s'est passé, d'où Ariane vient, où est-ce qu'elle est arrivée, la superbe plus-value. Là, on est dans les top records des plus-values réalisées sur une opération en un temps record. Et donc, sans plus attendre, les amis, on va commencer. Salut Ariane, déjà, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Très heureuse d'être là. Super, merci. Alors, Ariane, c'est la première fois qu'elle fait un podcast, donc merci de nous faire l'honneur de venir. J'espère qu'il n'y a pas trop de stress et tout est OK. Non, pas du tout. J'écoute beaucoup votre podcast, donc je suis contente d'y contribuer. Mais ça te fait quoi d'être de l'autre côté du podcast cette fois-ci? Oh, ça fait plaisir, ça veut dire que j'ai réussi. Yes. OK, parfait. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Ariane? Donc, d'où tu viens? Où est-ce que tu as grandi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et voilà. Très bien. Ariane, donc j'ai 36 ans, je viens du Grand-Duché du Luxembourg. Mon père est belge, ma mère est française, donc je suis franco-belge. Je suis à Bruxelles depuis que j'ai étudié et je suis restée là. Maintenant, je suis maman de 3 enfants. Je travaillais, parce que je suis en préavis de départ, à la SNCB en immobilier. OK, tu travaillais, donc vous allez comprendre pourquoi elle expliquait ça au passé. Et il y a quelque chose, on va commencer par les débuts où on s'est rencontrés. Donc c'était quoi, décembre? Rappelle-moi quand est-ce Alors, on t'as s'est rejoint le club? rencontrés il y a pas un an. Je m'étais inscrite à un séminaire le 26 octobre dernier. OK. Et aujourd'hui, on est mi-septembre. Mi-septembre, OK. Donc et la première fois qu'on s'est vu, donc dans la session onboarding, la première session, c'était Début novembre. début novembre, OK. Le 2. Parfait. Et donc, il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé, Ariane. C'est la première fois que je t'ai vu, donc je me souviendrai toujours. C'était dans nos bureaux, dans la cuisine de nos bureaux. Et voilà, tu te présentais. Voilà, je suis Ariane. Mais il y avait une particularité, c'est qu'il y en avait 2 pour le prix d'un. C'est que tu étais enceinte. Il y avait ton enfant qui était là. Et j'ai été étonné. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que ça va te donner, tu vois? Est-ce que tu auras l'énergie? Parce que je dis toujours que l'état d'esprit qu'il me faut, c'est viking. Mais j'ai encore jamais eu une viking enceinte. Et est-ce que ça s'est bien passé? Ça a été un moteur? Comment ça s'est mis, cette envie de se lancer dans l'immobilier dans cette phase de ta vie? Est-ce que tu t'es dit, ouais, c'est le moment, ou ça va être difficile? C'était quoi un peu le... Alors, moi, j'ai 3 enfants, donc c'était ma 3e grossesse. Ça change tout. C'était pas ma première. OK. Et j'ai toujours fait de l'IMO enceinte, parce qu'en fait, quand t'es enceinte, tu vas avoir un congé maternité, donc tu as 4 mois de pause devant toi. OK. Donc ça a toujours été une optimisation immobilière de dingue pour moi. Mhm. C'est une opportunité. Si je suis enceinte, ça veut dire que je vais avoir du temps. Ouais. Et en plus, une femme enceinte, c'est une superwoman. T'as les hormones qui te boostent, OK. tu lâches rien. OK. C'est un bon moteur. Bon à savoir, alors. Donc, ça a été calculé, réfléchi. Et donc, tu as dit que chaque fois que tu as fait, t'étais enceinte, il y avait de l'IMO. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton passé immobilier? Donc, d'où tu viens au niveau immobilier? Qu'est-ce que tu as déjà fait comme opération? Oui, donc les 3 grossesses que j'ai eues, il y a eu une division d'immeubles, quand même un gros truc, genre 9 mois de chantier. Donc, c'est quoi? T'achètes un immeuble? C'est un patrimoine de ma famille, donc c'est ma famille qui l'a acheté et je me suis occupée de tous les travaux et mise en location. Donc entre le moment où on a fait l'achat, j'étais enceinte et puis pendant les travaux, le bébé était là.
Et ouais, suivi du chantier, division de l'immeuble parce qu'avec un permis pour duplexer et tout ça. OK. Et puis mise en location et un autre bébé, un autre chantier. Ma résidence principale, j'avais acheté un chantier abandonné, c'était un achat très, très compliqué, un cas d'école. Mmh. Et tout s'est très bien déroulé, le chantier, il est fini, puis on a emménagé en famille. 3e bébé, une option croisée. OK, OK, ça va. Et comment tu as mis un pied à l'étrier à l'immobilier? C'est de famille? Tu as une, attirance, dans l'immobilier, depuis toujours ou? Donc l'immobilier, j'ai commencé grâce à mon père qui avait acheté un immeuble quand j'étais à l'université pour mettre, mon frère et moi dedans et il y avait 5 appartements, 2 commerces, il y a toujours d'ailleurs. Et en gros, il l'a acheté, il nous a donné les clés et il se dit: «Voilà, débrouillez-vous, je veux autant, chaque mois à peu près. Voilà, bonne chance». Donc moi, j'avais genre 19-20 ans et sur ma seconde cesse, j'ai dû mettre tout l'immeuble à louer, j'ai dû regarder en ligne comment fonctionnait un bail et tout ça et cet immeuble, on l'a toujours et je le gère avec mon frère depuis que j'ai 20 ans et ça nous a énormément appris et c'est là que tu comprends en fait que des loyers, ça te donne des revenus passifs, sans beaucoup de travail, hein. Tu travailles, pour combien? On a 10 locataires plus les 2 commerces, 2 semaines par an, pas plus quoi. OK. Magnifique, tu as compris le assez jeune, hein, du coup, 19 ans plus ou moins, la pouvoir de l'immobilier locatif et bah, c'est ce qui est assez intéressant donc avec ton expérience, cette expérience, plus vous avez acheté votre résidence principale avec ton mari, j'imagine. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «Bah, je vais pas développer mon patrimoine cash flow, mais directement par les options croisées»? Pourquoi tu t'es dit: «Je veux de l'achat-revente, gagner du gros cash»? C'était quoi l'état d'esprit? Ouais. L'option croisée n'était pas du tout un but en soi, c'est juste un moyen. Ça fait plus ou moins 1 an et demi maintenant que je cherche à gagner du temps et de l'argent et j'ai beaucoup cherché, j'ai lu des livres, je me suis inspirée de choses. J'étais à 2 doigts de faire un compte Instagram pour vendre des livres de cuisine pour enfants. OK. Et Donc dis-nous un peu, c'est quoi? Tu tombé sur des idées de business, la crypto? Ouais, c'est pas trop pour moi, du coup je cherchais, j'étais en pleine recherche de comment gagner de l'argent ouais. avec ce que je savais faire et j'ai mis, peut-être 2-3 mois avant de me dire: «Écoute, tu l'immobilier, tu t'y connais quand même un petit peu, cherche en IMO» et là j'ai trouvé votre podcast. Mmh. Du coup, j'ai écouté votre podcast, j'ai écouté 1 option, 2 options, 3 options. C'est OK, j'ai compris, c'est simple, enfin simple, la théorie et j'ai été voir sur ImoWeb, j'ai regardé combien il y avait d'immeubles à vendre, à peu près 700 sur Bruxelles. Je fais: «OK, il y a du business». J'ai vu que vous aviez un événement de recrutement, donc j'ai été sur, votre site internet. Je me suis inscrite et puis voilà. OK, donc vraiment, tu as saisi l'opportunité. Ça s'est, mis par rapport à ce que tu cherchais et directement tu t'es lancé. T'as pas eu de Est-ce que tu as eu des peurs, des blocages, des questions? Tu t'es dit: «Est-ce que ça va passer? Est-ce que je suis fait pour?» Des doutes? Ah non, non, c'était OK, clair. OK, J'avais compris le principe, j'avais 4 mois devant moi parce que j'allais être en congé maternité, ouais. donc j'avais 4 mois pour trouver un deal. Alors c'est intéressant parce que dans mes événements, au début, une des premières choses que je dis, c'est l'état d'esprit pour réussir une option croisée, c'est l'état d'esprit des Vikings. Donc je vais le redire, hein, si vous n'avez pas écouté encore les podcasts, les Vikings, c'est quoi? À l'époque, quand ils allaient attaquer des territoires, donc sur leur flotte de navires, dès qu'ils voyaient la terre au loin, ils disaient brûler les voiles. Brûler les voiles, pourquoi? C'est-à-dire que le seul moyen de revoir leurs femmes et les enfants, c'est de conquérir le territoire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de manœuvre, plus possible de revenir en arrière. Et donc, je le dis tout le temps dans mes événements, là, vous écoutez. Est-ce que tu t'es retrouvé là-dedans? Tu penses qu'il faut vraiment l'état d'esprit du Viking ou il y a peut-être un autre état d'esprit? Moi, j'avais pas du tout l'idée de ne pas le faire. Enfin, OK. c'était absolument pas une option. Je voulais de l'argent et du temps, j'avais compris le système, j'étais capable de le faire, donc j'allais chercher jusqu'à ce que je trouve. Chaque échec te rapproche de la réussite, donc c'est juste un autre moyen de faire. C'est pas quelque chose que j'avais en tête de ne pas le faire, c'était clair. J'avais OK. compris le système, j'allais le faire. OK. On sent, il y a une conviction, il y a une certitude, une détermination dans ce que tu dis. Alors, d'où te vient, cet état d'esprit? Je sens qu'il y a pas de doute quand tu me parles. Alors, je sais que tu as terminé aussi une option croisée, donc la transformation, elle est faite. Bon, essayons de nous remettre avant l'option croisée. Comment ça se fait qu'il y a pas de doute, il y a une détermination, c'est clair et net, ça a l'air fluide? D'où ça vient? Je pense que c'est ma personnalité. OK. Hem, Quand je veux faire quelque chose, je le fais et c'est tout. Il y a pas OK. vraiment de plan. Après, ça fait plusieurs fois que je me dis que je vais mettre à la gym et je l'ai toujours pas fait. Mais c'est pas très clair dans ma tête. OK. T'as un autre exemple dans ta vie, je sais pas, un projet, une idée que tu t'es dit: «Je vais le faire» et tu t'as réalisé, par exemple? Surtout en immobilier. Par exemple, le chantier abandonné que j'ai acheté pour ma résidence principale, on m'a dit que j'étais folle à plusieurs reprises, mais c'était clair dans ma tête, quoi.
Ok. Et si on creuse un peu, si c'est ok pour toi de parler de ça, est-ce que globalement dans ton parcours de vie, peut-être même dans ton enfance, tu as un moteur un peu plus profond, un désir de réussite? D'où vient ce désir de réussite? Est-ce que tu as une idée peut-être? Non, pas vraiment. J'ai eu vraiment une enfance assez heureuse, parents aimants, supportifs, tout ce qu'on veut. Ouais. Je sais pas que je n'ai manqué de rien, c'est que j'ai eu tout ce que je voulais. Et non, vraiment, pas vraiment de blocage, mais quand je veux faire quelque chose, je le fais. C'est vraiment une question de personnalité, je pense. Ok, ouais, tout est possible, la vie, Ouais, voilà, on peut y arriver, c'est ça. ça. Ok. J'ai eu beaucoup de fractures et de trucs comme ça et ça m'a jamais vraiment dérangée. Physique, tu veux dire? Ouais, Ok, j'ai eu genre ok. des chaises roulantes et des trucs et bon, bah, c'est comme ça, tu vois? D'accord, Ça ok. m'a pas freinée non plus. Donc c'est quoi? C'est de la résilience? T'as de la résilience déjà? Quand il t'arrive un événement, t'arrives rapidement à le surmonter mentalement? Ouais, Ouais, ok. je l'accepte et je fais avec et j'avance. Ok, let's Ouais. go, super, super. Donc maintenant, on va revenir un peu sur ton deal, le parcours, ton deal. Donc on revient, je vous resitue le contexte. 26 octobre, tu rejoins le club. Début novembre, on a notre première session onboarding, donc tu commences à apprendre, etc. Comment ça se passe les débuts? Combien de visites tu fais? Combien d'offres tu fais? Est-ce que c'est compliqué de trouver ton premier deal, d'avoir une offre acceptée? Ouais. Alors, on a eu l'onboarding le 2 novembre et j'ai accouché le 8 novembre. Donc, j'ai pas fait grand-chose les 2-3 premières semaines et je m'en suis voulu. Je me suis dit: «Ah, je m'inscris à un truc, je le fais pas, c'est pas bien». Du coup, j'ai regardé les replays et tout pendant que j'allaitais, genre à 3 heures du matin, tu vois? Et début décembre, je me suis dit: «C'est bon, là, tu as eu 4 mois de pause, 4 semaines de pause, ça suffit». Donc j'ai commencé à chercher, j'ai eu quelques visites en décembre et j'avais dit que décembre, janvier max, j'avais un deal. C'était obligatoire. Il m'en fallait un. T'as noté sur un papier ou Oui, dans je ta note tête? sur des Ouais. papiers. Ok, J'ai ok. un petit journal. Qu'il me fallait un deal, décembre, janvier. Je voyais que décembre, j'y arrivais pas trop. Je prenais mon bébé avec moi dans les visites et tout, c'était un peu galère. Et janvier, j'ai eu quand même quelques refus. J'ai eu 2 refus d'offres et j'ai compris des agences immobilières qu'ils avaient pas envie de faire des options. Je m'annonçais mal, c'était mon premier deal, je disais dès le début: «Oui, c'est pour faire une option». Après, j'étais pas là pour chipoter, j'avais un bébé donc on m'annulait des visites quand je disais que c'était pour des options. Ok, au téléphone directement, tu Ouais, disais, ok. ils me rappelaient en me disant: «Écoutez, on va pas le faire». Du coup, j'ai arrêté de dire que je faisais des options Ok, et je pense que j'ai pas fait plus que 5 visites. ok, pour trouver. Et Ouais. t'avais déjà tes critères de recherche, c'était clair? Qu'est-ce que tu cherchais à peu près? Hem, Budget, localisation? Pas trop loin de chez moi. Budget, j'avais compris qu'il y a plus ou moins 5 d'apport, c'était le habituel, donc je cherchais un immeuble de 600 000-700 000 et du coup, j'ai trouvé un immeuble pas trop loin de chez moi. Ok. Sud de Bruxelles, hein, c'est ça, juste Oui, grosso modo. XL, ouais. Ouais, ok. Combien tu fais de visites? Combien tu fais d'offres pour avoir une première offre acceptée, hein? 2 offres refusées, et la troisième acceptée. Ok. Sur 3 visites, du coup? 5-6. 5-6 visites. Bravo. Merci. C'est un bon record parmi nos clients. Alors le plus grand record, ça a été une offre, une visite, une offre et acceptée sans garantie à Bruxelles, à XL en plus. Mais bon, c'est extrêmement rare. Sinon, voilà, en moyenne, nos clients font quand même des dizaines de visites en général, voire des vingtaines, trentaines de visites et des offres aussi en conséquence. Donc toi, ça se passe bien. Alors peux-tu nous décrire s'il te plaît l'opération, le deal, sur quoi est-ce que tu as fait une option, le montant de la garantie et comment tu as convaincu l'agent immobilier, le propriétaire? Ouais. Alors, l'immeuble, c'est un petit immeuble de rapport de 3 appartements et un commerce à côté du Parlement européen. Donc il était très, très bien situé. Il était affiché à 615, je l'ai eu à 580. Alors c'est vachement pas cher, vous allez me dire, mais il était pas en ordre urbanistique. Il y avait les logements qui n'étaient pas reconnus et les vendeurs, 3 héritiers, étaient en galère parce que ça faisait genre 2 ans qu'ils voulaient le vendre et il y avait eu plusieurs problèmes avec des acquéreurs précédents. OK. Et moi, je suis arrivée quand l'agence immobilière venait de reprendre le dossier. Ils avaient changé d'agence immobilière et l'agent, il était chaud. Je lui ai dit: «Oui, c'est pour une option». Il fait: «OK, vous savez que c'est pas en ordre urbanistique?» J'ai fait: «Oui, ça va, mais ça me semble, jouable». Mmh. Et il m'a dit: «Ouais, je pourrais faire passer votre offre». Vraiment, il était transactionnel, tu vois? Il était là OK. pour faire une transaction, lui. Mmh. Et Il est pas là pour perdre son temps, non, et puis je efficace. visitais le 14 janvier, quelque chose comme ça, sous la neige avec mon bébé en porte-bébé.
Mais bon, fallait qu'elle vienne avec moi parce qu'elle était tellement petite. Ok. Mais Et c'est intéressant. Donc, il n'y a pas d'excuse, en fait. non, Il n'y a pas d'excuse. Je veux dire, tu dois t'occuper du bébé, mais tu te dis, je veux tellement réaliser mon objectif. En plus, tu l'as écrit que tu emmènes ton bébé. Et si je peux me permettre, alors moi, quand ma sœur a eu son premier bébé, je sais pas, 1 mois, 2 mois, la première fois que je l'ai vue, je voulais le prendre dans mes bras. Elle a dit non, 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 lave-toi, désinfecte-toi les mains, etc. Mais moi, là, j'entends que t'emmènes ton bébé tout petit à l'extérieur. C'est OK? Enfin, ouais. c'est mon 3e. Hein. Oh, ah oui, c'est ça. C'est Ah mon oui, 3e j'ai oublié, bébé. c'est ça. Donc, t'as la maîtrise, tu sais quoi faire. Ok, ça va. Et donc, ça se passe bien. L'option, ça se passe. Alors, c'est important parce que moi, je dis toujours la condition sine qua non, c'est l'urbanisme. Donc, ce que je recommande, c'est que le bien soit en ordre urbanistique. Donc, les biens soient reconnus au moment où on fait l'option. Toi, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui t'a piqué? Qu'est-ce qui te passe derrière la tête? Alors j'ai visité, coup de chance, avec mon architecte parce qu'il habitait dans la rue et quand j'allais vers la visite, je l'ai appelé, j'ai fait: «Julien, je fais une visite là, ça t'intéresse?» Il m'a dit: «Ah oui, j'arrive, je viens avec toi» et donc lui m'a dit que c'était régularisable, qu'il y avait pas de red flag dans ce qu'il voyait et aussi il y avait pas de désordre urbanistique. L'urbanisme n'avait aucune information, donc il y avait pas d'infraction. Il disait pas: «Il y a 2 logements, pas 3, il y a 3 logements, pas 2». Il disait pas: «Il y a ça qui va pas, ça qui va pas». Non, ils avaient aucune information et là, dans ces cas-là, ils sont demandeurs d'informations. Donc je les ai appelés avant de faire mon offre évidemment. Je leur ai montré le bien, on a regardé ensemble le renseignement urbanistique avec l'urbanisme et ils m'ont dit: Ça c'est une procédure rapide, le délai actuel c'est 2 mois. Vous me donnez les plans, vous me donnez des photos et on met en ordre». Ok, J'étais là: «OK, chaud, c'est bon, 2 mois, je peux y arriver». ok. Donc Et donc oui, mais c'est pas une acceptation. Et donc, c'est quoi que tu as proposé au téléphone à l'urbaniste? Tu as dit, il y aura 3 appartements, ça passe pas ou? non, non, pas du tout, on n'a pas développé les choses. Ils m'ont dit: «Il faut rentrer un dossier». Ils m'ont juste expliqué la procédure Ok, et c'était écrit dans les renseignements urbanistiques: «On peut vous donner un modèle de document à rentrer sur demande». Donc j'ai demandé un modèle. Ils m'ont envoyé un modèle. C'était un document assez simple, que j'étais complètement capable de faire et s'ils me donnent 2 mois pour donner une réponse, j'étais OK. Faut savoir que, il y a une règle qui dit que si on a des comptes que si l'immeuble est divisé avant 1992, il y avait pas de permis pour la division d'immeubles avant 1992, donc ils doivent accepter légalement la chose. Donc si tu peux prouver que l'immeuble était de 3 unités avant 1992, ils sont obligés d'accepter les 3 unités, pas de discussion. Et j'avais l'historique des compteurs de gaz et d'électricité c'est et l'agent immobilier? ouais, Ok, et j'étais certaine d'avoir 2 logements sur les 3. au moins 2 logements. Ouais, Ok. le 3e c'est du bonus. Hmm. Voilà. D'accord. Donc, toi, tu as fait ce calcul sur 2 logements, c'était intéressant toujours. Oui. 2 logements plus un commerce. Oui, oui. Ok. Ok, magnifique. Donc, tu fais l'offre est acceptée. J'imagine dans ton offre, tu mets pas de clause que ça soit en ordre urbanistique, aucune clause urbanistique. Donc, bon, petit disclaimer pour ceux qui nous écoutent, les amis, c'est risqué ce qu'Ariane a fait, mais vous allez voir en fin de podcast quel était le gain par rapport à cette grosse prise de risque. Il faut se dire aussi dans les coachings, parce que tu m'en as parlé, etc. Moi, je fais un peu l'innocent, hein, je pose des questions, mais je sais, je connais l'histoire. Mais en coaching one-to-one, moi, je ne t'ai pas recommandé, justement, de faire ça. J'ai dit qu'il y avait un risque et toi, tu es quand même allé, parce que tu avais plein d'éléments. Et donc, comment ça se passe? L'offre acceptée, le délai de l'option court pendant la régularisation? Oui, du coup, dès l'offre, il était écrit que, les vendeurs me donnaient procuration pour, toute démarche urbanistique et j'avais écrit dans l'offre que toute situation urbanistique était mon affaire personnelle. Donc ils m'ont signé ça, ils m'ont signé la procuration que je leur ai envoyée et direct, je sais pas, 7 jours après l'offre acceptée, j'ai rentré le dossier à l'urbanisme et là, avant la convention d'option, Ouais. j'ai fait jouer la montre, littéralement. Je suis partie en vacances, je répondais à un mail, tous les 4 jours, D'accord, ok. et j'ai bien fait parce que, entre le moment où j'ai signé la convention d'option, j'avais 5 mois et 1 semaine après avoir signé la convention d'option, j'ai eu les résultats de l'analyse urbanistique qui me donnaient les 3 logements. Ok, magnifique ça. Magnifique. J'ai eu Ok. 5 mois pour vendre. D'accord. Donc, et les ventes, tu as commencé ça à partir de la convention d'option? Oui, j'ai pas osé avant Ouais, ça va. parce que je savais pas si c'était reconnu, pas reconnu, tu vois? Ok. Et quelle était la plus-value envisagée avant de réaliser l'option? Combien tu pensais réaliser? Sachant que j'imagine tu as fait un calcul dès que tu avais les 3 appartements et le récommercial. Sur l'opération, j'étais pas certaine que l'option croisée fonctionne, mais j'étais sûre qu'il y avait plus ou moins 150 000 € à se faire sur le deal. Ok, Mais je savais pas exactement quand ni comment. ok.
D'accord. Et donc, t'as affiché à combien les appartements et le commerce? Le commerce, c'était un coiffeur. C'est le coiffeur qui a racheté son commerce et on s'est entendu sur 200 000 euros. L'agent immobilier m'avait vite fait dit que ça valait plus ou moins 240 000, mais enfin lui qui le rachète, c'est le best case scénario. Il était motivé, Bien sûr. voilà. Ouais. Ensuite, j'ai fait l'erreur d'afficher trop les appartements. J'ai perdu du temps avec ça. Trop haut? Ouais. OK. J'avais affiché à 225 en me disant on est à côté du Parlement européen, ils ont plein d'argent, ils s'en Ouais. foutent. Combien de mètres carrés, état des apparts? État très bon, petit 40 mètres carrés. OK. Une chambre, même pas Brut, studio? 40 mètres carrés brut, net, c'était 33. OK. Une chambre. Aujourd'hui, ça ne passe plus, ça, mais comme c'est un vieil immeuble, il fallait pas autant de mètres carrés pour une chambre. Donc, c'est resté comme ça. Donc, ouais, des petites unités. 2 petites unités et une un peu plus grande parce qu'elle a une grande mezzanine. OK. Donc, et du coup, à combien t'as vendu chaque Je te donne les chiffres? chaque appartement? Ouais. Alors, j'ai On vendu. est là, attendez, les amis, on est là pour le croustillant. Donc, si vous voulez les chiffres, s'il vous plaît, mettez un commentaire, mettez un petit like, envoyez du support, du soutien à Ariane parce que c'est super inspirant son histoire. Et roulement de tambour sans plus attendre, vas-y, déroule-nous le. Alors, tout en haut, qui est plus grand, je l'ai vendu 235 000. Ouais. Et Affiché à combien et combien t'as obtenu? Affiché à 235. Ok. Et elle m'a fait offre à 235. Ok. Et je lui ai réduit de 2 500 euros pour qu'elle prenne ma notaire. Celui en dessous, j'avais fait l'erreur d'afficher les deux en dessous à 225 et puis après j'ai affiché à 210. Et je l'ai vendu une première fois à 210 et après je l'ai vendu à 200 000 évidemment. Et en dessous, ça c'était la guerre. Il avait été affiché à 225 puis ça a descendu à 210. J'ai eu une offre à 200 et c'est parti en live et finalement je l'ai vendu à 175 000 en dernier recours. Waouh. Alors qu'il vaut valeur vénale, c'est 210 facile. 210 facile, au moins 35 000 de plus-value. Perdu. Perdu Bah, ou c'est pas direct grave, ou ouais. gagné par l'acquéreur. Donc rapidement, j'ai pas fait le calcul, ça nous fait une plus-value combien, J'ai Ariane? touché 222 500 euros. 222 500, TVA comprise. Félicitations Ariane, encore une fois, même si je t'ai félicité beaucoup, mais super inspirant. Les amis, sur une opération, pendant ce deal, donc, est-ce qu'il y a eu d'autres challenges? Est-ce que tu peux nous résumer un peu, à part l'urbanisme? La vente s'est bien passée, beaucoup d'engouement? La vente était difficile et je pressentais dès le début, même avant de commencer le deal, que la vente allait être compliquée pour moi. Et souvent, les pressentiments se réalisent. Du coup, c'était en effet compliqué la vente. Je devais déléguer parce que j'ai 3 enfants et que les visites, c'est souvent le soir parce qu'il y avait des locataires. Et l'agent immobilier qui me refaisait la vente, c'était une catastrophe. C'était une cata. Ok. Et Petit big up à l'agent immobilier, hein, on vous aime. catastrophe. Je sais pas, il était triste. Il faisait même pas visiter les caves alors que les caves étaient à diviser par les acquéreurs, donc il y avait un coût lié aux caves. Donc, enfin, c'était des grosses fautes, quoi. Et c'était comme ça du début à la fin. Et comme j'étais à côté des institutions européennes, j'ai eu des investisseurs expérimentés et ils ont pas aimé l'option croisée. Il y en a 2 qui ont pris un avocat et les 2 qui ont pris un avocat, j'ai dû les virer. D'accord, ok. Donc, Parce c'était... qu'ils connaissaient pas l'option croisée et ils voulaient être soutenus à travers un avocat qui lit oui. les documents. C'était ça l'idée? Oui, il y en a une jeune. Ah oui, alors quand on reçoit une offre, normalement on doit recevoir la carte d'identité avec. Une jeune qui a acheté à 210 000 sans condition de crédit. Je l'appelle pour lui dire voilà, t'as bien compris, la copropriété est en création, tout ça. Elle me dit oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Ok, donc j'accepte son offre et après je reçois sa carte d'identité et je vois qu'elle a 21 ans. Je me dis hey mince, elle a 21 ans, comment est-ce qu'elle achète sans clause de crédit, c'est pas possible. Et en effet, c'est son père qui payait, son père il est français. Il disait que c'était une arnaque, il a dit à la notaire que c'était une escroquerie. Enfin, c'est vraiment parti loin. Ils ont pris un avocat pour finir, pour voir qu'est-ce que c'est que cette histoire d'option croisée. Ok. Et on a fait une rupture à l'amiable. D'accord. Donc, Parce que probablement ils pensaient, j'imagine, je sais pas, hein, j'extrapole, mais comme en France, c'est pas possible. En France, c'est pas possible, ouais. Voilà, et donc il s'est dit en Belgique ça devrait, je sais pas, droit de Napoléon, je sais pas. Ouais, quoi. c'est ça. Non, mais... Enfin voilà, c'est parti en live. Okay. Je voulais pas perdre de temps, donc on s'est mis d'accord de rompre la vente. Okay. Et un autre acquéreur en dessous, un investisseur français, mais qui a plusieurs biens en Belgique, lui, il avait juste un conseiller juridique en général. Quand il a vu que c'était l'option, il a pris une avocate aussi pour qu'elle s'occupe de tout à sa place, juste d'un point de vue délégation. Et son avocate a essayé de prendre contrôle du deal. Donc elle a essayé de renégocier le prix. Ok. Et elle faisait jouer la montre, clairement. Donc j'ai fait une mise en demeure d'exécution de ses obligations. Et après le timing dépassé,
j'ai fait une rupture de vente unilatérale. Ok, Donc d'accord. lui, je l'ai vraiment dégagé, quoi. Ok, ça va. Et donc, tu as trouvé un autre acquéreur ou ça s'est Oui. bien passé, c'était fluide? J'ai pu revendre facilement parce que le bien était super bien situé et ça l'a sauvé. Ouais. Ça a sauvé mon deal. Quand j'ai décidé de virer le français, parce que ça, mon avocate prenait le dessus, Mm. j'ai discuté avec une autre qui avait fait une offre. Ah oui, ça aussi, prochain deal que je fais, je n'accepte aucune offre tant que j'ai pas 2 ou 3 offres. Comme ça, j'ai quelqu'un vers qui me retourner s'il y a un problème avec numéro 1. Ok. Parce que l'appartement du 2e étage, je me suis retournée vers l'acquéreur numéro 2 et appartement du 1er étage, l'acquéreur numéro 2 n'a finalement pas acheté et j'avais discuté avec elle pendant 2 semaines, mais on a approché de l'été, là. Mm. Et moi, l'été, je suis pas là, hein, j'ai 3 enfants, donc Ok. je suis Ouais. pas là, quoi. Et comme elle, après 2 semaines de discussion, elle a décidé de pas le prendre, là, c'était la merde. Parce que ma notaire partait en vacances, un peu avant l'été, et après moi, je partais en vacances. Et entre le moment où ma notaire revenait de vacances et moi, je revenais de vacances, il y avait littéralement 2 jours. Donc j'ai vendu sur Facebook, j'ai mis 175 000 € à prendre ou à laisser, c'est maintenant, quoi. Pas de chichi, pas de clause de Tu crédit, mets pas ça de dans blabla. l'annonce Ah directement? oui, direct. Ok, ouais. Si tu le veux, tu viens, tu fais offre, et voilà, quoi. Et du coup, il y en a un qui a compris que c'était le deal du siècle, même plusieurs, j'ai eu 5 offres grâce à ça. Et d'ailleurs, comme je m'étais plantée 2 fois d'acquéreur, on s'est appelé et tu m'as aidé à choisir le dernier acquéreur, Ouais. qui avait fait pas de clause de crédit, qui a quand même pris un crédit, qui n'a pas eu son crédit, mais qui a quand même payé cash. Ok, incroyable, incroyable expérience. Donc les ventes, des challenges, il y a des biens que tu revends plusieurs fois. Ouais. Tu choisis les bons acquéreurs. Alors il y a quelque chose que ça me fait penser à quelque chose qu'on a discuté pendant les coachings qu'on a eu en one-to-one et c'est très très important, je trouve. Et je sais que c'est pas le conseil que vous avez envie d'entendre en tant qu'entrepreneur ou pour être inspiré, mais les amis, l'intuition est ultra importante. L'intuition above all, vraiment l'intuition au-dessus de tout, au-dessus de la réflexion, au-dessus de l'émotion, au-dessus de ce que les autres disent, c'est vraiment toi, comment tu sens dans la situation avec tous les éléments que tu as, sachant que l'intuition, c'est aussi un amalgame d'informations que tu processes consciemment ou inconsciemment, mais l'intuition était le plus puissant. Et est-ce que tu as, toi, peut-être un conseil à partager aux gens, quelque chose que, je sais pas, un état d'esprit, quelque chose qu'il fallait faire dans ce type de situation? C'est vraiment comme on le sent. Comme tu dis, l'intuition a son importance. Tu me demandais souvent comment je le sentais. Ouais. Je t'ai annoncé les événements, tu dis mais toi tu le sens comment Ouais, je disais pas qu'est-ce que tu penses, j'ai dit qu'est-ce que tu sens. Ouais, c'est Ouais. ça, tu le sens comment et dès que je le sentais pas, bah je changeais de stratégie, quoi. Ok. C'est vrai qu'il faut bien le sentir, ouais. Ok, ça va. Et comment le club, l'accompagnement s'est passé, déroulé? Comment est-ce qu'on t'a aidé? Qu'est-ce que tu as apprécié au sein du club? Au sein du club, il y a beaucoup d'échanges et tu apprends énormément des autres. Ça, c'est très important. Tu te rends pas tellement compte quand tu commences tout seul. Bon, j'avais fait 2 gros chantiers avant quand même, donc tu te rends compte de l'importance de l'expérience. Et l'avantage du club, c'est que tu as énormément d'expérience puisque tu as tous ces gens qui ont fait des trucs. Ils n'ont pas forcément fait des options, mais ils ont fait des choses. Donc, si tu veux demander au club un expert pour BNP, bah, quelqu'un va te sortir un expert pour BNP. Mm. Enfin, il y a de l'expérience partagée. Ça vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok. C'est ce que tu as le plus préféré au sein du C'est ce club? qui m'a le plus servi. Ok, c'est ce qui t'a le plus servi. Ok, ça va. Et donc, pour les gens qui veulent se lancer dans une option croisée, aurais-tu un conseil à leur donner? Quelque chose à leur dire? Chaque échec te rapproche de la réussite. Si c'est pas comme ça, ce sera un autre moyen. Tu continues jusqu'à ce que tu y arrives. Ça compte pas le nombre de fois que tu essayes. Ce qui compte, c'est juste de réussir. Donc, Ok. Et quelqu'un qui se lance, à quel moment est-ce qu'il peut se dire que c'est un échec? Il s'est lancé, il s'est cassé les dents, ou bien il s'est lancé et X temps, il n'y a rien eu, tu vois? Il y a un moment où... J'imaginais plutôt qu'il avait pas eu d'offre acceptée. Ok. Une fois que tu as une offre acceptée, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Enfin, tant que tu donnes tout, ça ira. Ouais. Ça finira toujours par aller. Si tu te vois y arriver, tu y arriveras. Ouais. Bon, les amis, Ariane, elle a beaucoup de détermination, de transformation, mais pendant son deal, il y avait quand même des questions. Bon, worst case 2, je vais garder. Il y a eu un moment, ouais, je vais garder un appart, et un moment, bon, au final, c'est vendu. Oui, ça c'est vrai. J'ai changé de stratégie en cours de deal. Ouais, Ouais, il y a eu quand même des réflexions, un peu de stress. Globalement, si c'était à refaire, est-ce que tu referais? Je le referais mieux.
Ok. Et en quoi qu'est-ce que tu ferais de mieux? Il y a à la fin là, il y avait l'histoire des vacances et tout, j'ai quand même forcé le planning de la notaire pendant qu'elle était pas là. J'ai mis dans son planning avec ses clercs de notaire 2 actes le même jour, 2 sessions d'options. Et j'avais donné aux futurs acquéreurs leur session d'options que j'avais adaptée pour leur lot. Enfin bref, j'ai fait le boulot de la notaire, tu vois. Juste pour qu'ils disent on chipote pas, c'est ça que vous avez, on signe tel jour. Ouais. Moi, j'avais pas de plan B, quoi. Ça, c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait, ouais. Ok, mais qu'est-ce que tu ferais de mieux? Eh ben, du coup, j'avais pas envie de faire ça, donc pour Ah. pas devoir faire ce genre de truc, s'y prendre mieux à l'avance, pas essayer d'attendre la deadline parce que t'es sur une clock, enfin, clock is ticking. Ouais. Donc, vraiment faire le plus tôt possible, signer. Tant que Le c'est temps pas court signé, pour c'est pas les signé. non anglophones. Ok. Oui, le temps Ouais, court, non, oui. ça va. Il faut signer le plus tôt possible. Ok, Pas chipoter, là, ça discute, machin, alors tu changes d'acquéreur, quoi. d'accord. Si t'arrives pas à ta signature, faut que tu bouges. Et Ok, ça, j'ai trop attendu. ok, d'accord. Donc, tu as été un peu plus regardant sur les délais. Ouais. Courir. Ça, merci de revenir sur ça parce que c'est un point que je vois beaucoup, que les gens ont. Justement, hier, j'avais un coaching one-to-one avec une personne et la personne attendait, j'ai l'impression en tout cas que la personne attendait la meilleure offre alors que le temps courait et essayait de tirer les offres au maximum alors que s'il vendait tout au maximum, il était déjà à 120 000 de plus-value. Et il se disait, ouais, j'ai pas envie de regretter, de ne pas avoir fait les efforts pour gagner 15 000, 20 000 en plus, tu vois. Et je l'ai un peu recadré. Je vous la fais diplomatique. Et mais ça, des fois, c'est risqué. Vous pouvez faire, tout le monde fait ce qu'il veut, mais des fois, ça peut être risqué parce que on oublie peut-être que, ou bien on croit qu'on a trop de temps. Mais moi, une des règles que je dis dans les coachings, c'est tous les apparts doivent être vendus en 1 mois. En 1 mois, tout doit être vendu. Recevoir des offres. Parce qu'après, il peut y arriver plein de choses. Et recevoir une offre, le deal n'est pas terminé. Il y a beaucoup de hauts et de bas. Et ok, super. Donc là, on arrive alors je sais pas, par exemple, comment était ta vie avant? Enfin, tu travaillais pour la SNCB, etc., ou tu travailles pour la SNCB. Bref, c'est pas ça le plus important. Tu reçois cette somme sur ton compte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu te dis? Quand l'argent arrive sur ton compte, c'est pas du tout réel. Ok. T'as l'impression que c'est un peu une blague, genre t'arrives à la fin du deal, t'as une espèce de non-réalité. En plus, comme j'avais dû créer ma société pendant le deal, j'avais pas encore accès à mon home banking. Ok. Donc je pouvais pas voir que la transaction était arrivée. Incroyable, cette La affaire. notaire m'avait dit qu'elle avait fait la transaction, donc je me disais bon j'ai probablement l'argent sur mon compte, mais je suis pas sûre, donc je peux pas le voir. Ok. J'ai demandé à mon frère son lecteur de carte parce que comme j'avais un nouveau compte, j'ai dû activer via son lecteur de carte mon compte pour voir que j'avais l'argent dessus. Ok, donc C'était première rigolo. connexion home banking, tu Ouais, vois c'est que ça. c'est pas à 0 ou un capital ou ok. Ok, donc bon, t'as cette sensation et qu'est-ce qui c'est pas réel, mais comment tu processes les jours qui viennent? Après, moi je visualise énormément. C'est vraiment un travail que je fais toujours. Et donc quand j'ai des événements qui arrivent, je sais que ça va se passer comme ça parce que ça va se passer comme ça parce que j'ai vu que ça se passerait comme ça. Donc Tu visualises, c'est-à-dire tu médites. oui, Peut-être c'est tu ça. peux nous dire un peu comment tu visualises? J'ai des objectifs qui sont écrits. J'ai un petit journal près de mon lit. Et donc, j'ai écrit des objectifs qui sont assez clairs. J'essaie d'être très précise sur mes objectifs. Et le fait qu'ils apparaissent, qu'ils arrivent, Ouais. c'est normal, en fait, puisque ça fait partie de la visualisation globale. Ok. Et donc, l'argent est arrivé, c'était prévu. Et donc, finalement, après ça, c'était ma démission. Donc, c'est arrivé, c'était prévu. Ok. Et puis maintenant, c'est une recherche d'autres deals. Donc tu as démissionné directement une fois que tu as reçu Oui, l'argent. c'est Ok. ça. Parce que je l'avais écrit, donc ça devait être fait. Ah tu ouais, vois. tout faisait partie du plan Oui, entre guillemets. c'était dans le plan, oui. Ok. Et qu'est-ce que tu as visualisé qui a abouti vers cette plus-value, donc les 220 000 que tu as capté? Est-ce que c'était vraiment le chiffre de 120 000 ou... Pas du tout. Ok. Pas du tout. C'est du plutôt... temps et de l'argent. En Ok. fait, moi, dans 5 ans, Hmm. j'ai du temps et j'ai de l'argent. Ok. Et je dois pas dépendre d'un patron et des choses comme ça. Ok. C'est une espèce d'image claire que j'ai de mon futur. D'accord. Et maintenant, mon présent doit tout faire pour y arriver. D'accord. Donc ça, tu vois ça comme ce résultat, tu vois ça comme une goutte de ta vision, le premier tremplin, un déclencheur ou Ça fait partie du process. ça fait partie du C'est process, juste ok. une étape. C'est pas un but en soi, l'option croisée. C'est juste un moyen. Alors c'est assez incroyable. C'est la première fois qu'on me dit ça.
Bon, je vais refaire un peu les échanges qu'on a eus. Tu as signé les actes. Je me souviens, c'était un lundi. Tu as signé les actes, tu m'as sonné. Ok, cool, c'est terminé son deal. Elle me dit, j'ai posé ma démission. Moi, j'ai posé la question parce que je dis toujours le deal est terminé quand l'argent est dans le compte. Je dis, est-ce que l'argent est dans le compte? Justement, tu me disais, je sais pas. Moi, je dis, attends quand même Bref, t'as démissionné. Et c'est quoi maintenant ton mood, ton état d'esprit? Tu te dis quoi? Je vais me lancer, je vais réinvestir. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il me faut une société patrimoniale pour faire rentrer des biens qui va rapporter des loyers, qui va payer mon salaire. Et les options croisées, c'est juste des apports de cash réguliers. Mais le fonds de commerce doit rouler sans que je travaille. Et c'est D'accord. l'objectif, quoi. Ok. Ça, c'est moi dans 5 ans. Clair et net. Ok, super. Les amis, vous sentez pas, mais il y a vraiment une énergie assez tranchante quand tu parles. Donc, merci Ariane pour ce partage. Super inspirant et un incroyable parcours. Là, tu es dans le top des membres qui font les plus grosses plus-values. Bon, c'est pas une course, les amis. C'est pas une course. Déjà, si vous faites une opération où vous réalisez 50, 60 000, c'est déjà super et c'est plutôt la moyenne. Mais bon, là, tu as tiré la moyenne vers le haut. J'ai pas fait la moyenne, mais avec ça, on est plus vers les 80, 90 000 en moyenne. Et donc là, c'est quoi aujourd'hui? Donc ça s'est passé, je crois, les signatures des actes il y a 2 semaines, plus ou moins. Oui. C'est ça. Aujourd'hui, c'est quoi ton état d'esprit? Quelles sont les actions concrètes que tu as mis en place par rapport à tes objectifs? Ouais. Là, je suis en recherche active de deal. Je me suis associée avec un autre membre qui a déjà fait une option pour la suite, parce que la charge mentale du premier deal était quand même très, très haute. Et du coup, pouvoir en parler à quelqu'un, parce que pendant le premier deal, je pouvais en parler avec toi, on était en coaching. Le deuxième deal, je suis libre dans la nature, donc j'ai besoin d'en parler à quelqu'un d'autre. Donc j'ai trouvé quelqu'un d'autre avec qui on s'associe. Et on est en recherche active. Et à côté de ça, mon architecte qui avait fait ma maison, ma résidence principale, m'a aussi appelé pour qu'on fasse une opération de marchand de biens classique. Ok. Achat, travaux, revente. Ça va, qui n'est pas Julien. C'est Julien. Qui t'a aidé pour. Ouais, c'est Julien, parce qu'il a vu tout ce que j'ai fait. Ok. Il s'est dit, c'est bon, on va faire un truc aussi. Ça l'a inspiré, ouais. Et d'ailleurs, Julien, j'ai un architecte incroyable. Super, coucou à Julien. Il tient les délais et le timing et le budget. Magnifique. Incroyable. J'ai quelques questions encore pour terminer ce podcast. Comment ton entourage proche, à qui tu as partagé donc cette nouvelle, l'a pris? Comment ça s'est passé? Ils me connaissent, donc je pense qu'ils n'étaient pas tellement étonnés. Ils se disaient ok, j'ai dit que je faisais ça, et puis après j'ai signé le deal assez rapidement après. Ils m'ont dit c'est bien, ça a l'air simple. Ok. Et ma mère m'a engueulée quand j'ai pris le deal parce que tu disais qu'il fallait un ordre urbanistique. Elle me dit, tu te payes un coaching, tu te dis qu'il faut un ordre urbanistique, et le truc que tu fais, il est pas en ordre urbanistique. Qu'est-ce que t'as pas compris? Ok. La maman, elle suivait aussi les coachings? Oui, tout le monde suivait. Ah ouais, tout le monde suivait derrière les coachings? Moi, je raconte à tout le monde. Ah, trop marrant. Ok, ça va. Coucou à la famille alors. Et elle t'a engueulé, mais bon, au final, à la fin, elle était contente, j'imagine. Oui. Ouais. Après, ils étaient au courant parce que j'ai besoin d'aide avec mes enfants. Tu vois, quand j'avais des visites d'immeubles et tout, le soir, ma mère était là pour garder les enfants. Quand t'as un petit bébé, tu peux pas le confier à n'importe qui quand même. Bien sûr. Ok. En quoi cette option croisée est un premier élément pour l'avenir? Parce que tu as dit que c'est des options croisées, c'est plus pour les fonds propres, mais là, est-ce que tu es en une démarche d'aller acheter un bien? Je vais faire sûrement rentrer des biens dans la société. Okay. Et l'avantage de ce deal extraordinaire, c'est que j'ai vraiment pu quitter mon travail tout de suite. J'imaginais plutôt devoir trouver un deuxième deal, et une fois que j'avais un deuxième deal, je pouvais quitter mon travail. Tandis que là, j'ai la flexibilité du temps et de l'argent que j'ai devant moi. Okay. C'est vraiment marrant, je voulais du temps et de l'argent, maintenant j'en ai. Ok. Et donc je cherche sans avoir de travail, du coup, c'est plus simple. D'accord, ok, magnifique. Parfait, écoute, peut-être dernière question, est-ce que tu aurais un conseil, quelque chose à recommander aux personnes qui nous écoutent, qui souhaiteraient éventuellement en savoir plus sur les options croisées ou se lancer dans les options croisées? Quelque chose à leur dire? Là, c'est vraiment open mic. Donc, fais-toi, mais si tu veux le faire en néerlandais. Mais il faut se lancer, faut pas attendre de trouver le bien parfait, il faut juste y aller. Les solutions, elles se trouvent au fur et à mesure, il y a pas de solution miracle, il y a pas un pattern prédéfini, chaque deal est unique, chaque problème est unique. J'ai eu au moins
100 problèmes sur mon deal, 100 problèmes, 100 solutions, même 300 solutions. Il y a 1000 façons de solutionner un problème. Et un deal, c'est plein de problèmes, mais l'immobilier, c'est plein de problèmes. Donc, si vous aimez l'immobilier, vous arriverez à faire une opération. C'est pas que c'est le simple, mais ça va. Tout ce qu'il faut, c'est un peu de niaque et ça va aller. C'est ça. Il y a pire dans la vie? Oui, il y a pire, bien sûr. Ok, super. Mais merci beaucoup, Ariane, encore pour ton partage. J'espère, les amis, que ça vous a inspiré. En tout cas, moi, c'est encore super inspirant de revivre un peu ces émotions, tous ces événements, les hauts et les bas par lesquels tu as passé. On a essayé d'être le plus concis et transparent possible. En tout cas, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. On enverra sur YouTube la vidéo à Ariane pour que tu puisses regarder et répondre aux commentaires de temps en temps. N'hésitez pas à mettre des likes si vous êtes sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, partager aussi également cette vidéo et nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Comme ça nous permet de faire d'autres contenus similaires. Donc, on est aussi très ouvert au feedback. Encore superbe histoire inspirante. Les amis, il y a du boulot. Là, il y a vraiment du boulot. Alors, la barre, elle est haute. Voilà, quand on rejoint le club, on n'est pas là pour enfiler des perles. C'est un peu l'énergie de ce podcast. En tout cas, j'espère que vous êtes chaud patate. Quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, allez jusqu'au bout, réalisez vos rêves, réalisez vos objectifs. N'ayez pas peur de l'échec et on se retrouve dans une autre vidéo. À bientôt. C'était un plaisir. Merci Ariane. Merci Arthur derrière la caméra. Ciao.